Au cours de votre cursus et de votre expérience professionnelle, vous êtes souvent amené à faire des analyses de marché. Malheureusement, force est de constater que souvent, vous n'arrivez pas à faire le lien entre les différents outils qu'on vous demande d'utiliser et l'utilisation qu'il faut en faire. Donc, je vous propose ici de comprendre à quoi l'ensemble de ces éléments va vous servir, puisque comprendre son environnement, cela va vous permettre de prendre des décisions éclairées. On va donc aborder la notion d'analyse de marché qui va vous permettre également de faire de bonnes présentations d'entreprise. Avant de commencer, on va comprendre l'intérêt de l'étude de marché. Alors le marché, on va prendre un peu la symbolique du marché du dimanche ou du samedi, avec toutes ces étals. Et bien voilà, l'ensemble de ce que vous voyez là, ça représente le marché. Le marché est constitué de concurrents qui vont vendre plus ou moins la même chose, la concurrence directe ou indirecte. Le marché est composé des consommateurs, les acheteurs de votre offre ou de celle des concurrents. Et bien évidemment, vous évoluez au sein de ce marché face aux consommateurs, à la concurrence et aux particularités du marché. Le marché, c'est donc la concurrence, plus votre entreprise, plus le consommateur. Le marché, on dit que c'est la rencontre entre l'offre, concurrent et votre entreprise, et la demande, le consommateur. Bien évidemment, le marché va prendre en compte toutes les influences extérieures à votre entreprise qui peuvent avoir une influence sur votre activité. On va pouvoir tout à l'heure rentrer dans le détail, c'est l'analyse Pestel. On a parlé de l'offre. L'offre, c'est votre entreprise, plus l'offre de votre concurrence directe et indirecte. La demande, le consommateur, lié donc à ses besoins et à ses motivations. Maintenant, on va comprendre comment sont prises les décisions. Alors vous, en tant que consommateur, vous voyez ça. Alors plusieurs exemples, vous êtes en magasin, vous voyez des offres promotionnelles, des produits mis en avant. Les produits en eux-mêmes peuvent avoir un packaging un peu spécifique pour des offres de lancement, pour des formats familiaux, ou alors des packagings qui facilitent le transport, ou des packagings attrayants en fonction d'une cible donnée. Vous recevez des tas de publicités sur vos adresses e-mail, sur votre téléphone, qui vont vous inciter à aller découvrir des offres. Et il existe encore un petit peu de communication papier, même si c'est amené à disparaître de plus en plus. Donc voilà, tout ça, c'est ce que vous voyez, mais demandez-vous quelles décisions et actions ont guidé l'entreprise. Eh bien, tout simplement, on peut imaginer qu'il y a énormément de rouages qui ont pu influencer tout ça et ils se sont systématiquement posé des tas de questions différentes. Par exemple, quelles sont les influences externes qui peuvent impacter l'activité de mon entreprise? Quelles sont les attentes des consommateurs dans ce domaine? Quels sont les concurrents sur le marché? Quelles sont les avancées technologiques favorables ou défavorables à notre activité? Et quels sont nos avantages concurrentiels? Vous voyez ceci, mais ils ont effectivement pensé à beaucoup d'autres choses. Avant d'en arriver à toutes ces réflexions qu'ils ont pu avoir, eh bien, ils doivent s'interroger. Parce que pour prendre de bonnes décisions, dans tous les domaines qui soient, il faut connaître son environnement. Il faut connaître l'environnement dans lequel on évolue et dans lequel les décisions que l'on va prendre vont évoluer. Il existe, on l'a dit tout à l'heure, de nombreuses influences externes qui peuvent contribuer, positif, ou entraver, négatif, le succès de nos actions étant issues de nos décisions. On va parler de politique commerciale. La politique commerciale, ça désigne l'ensemble des décisions ou des pratiques qui sont prises pour la commercialisation des produits et services de l'entreprise. La politique commerciale, c'est une notion assez générale, mais qui va englober la politique de produit, la politique de distribution, la politique de prix, la politique de communication. Vous connaissez ces termes, ce sont nos fameux 4P du mix marketing. Donc l'ensemble de ces décisions, on va appeler ça la politique commerciale de l'entreprise.
si on essaye de schématiser l'influence de tous ces éléments que l'on vous demande d'analyser. Eh bien, nous avons le mix marketing. Nous avons notre entreprise avec sa politique de prix, de produits, de promotion, de distribution. Eh bien, on va donc identifier que là, c'est le marketing mixte, c'est donc l'analyse interne de notre entreprise. Mais ça ne suffit pas pour pouvoir mettre en place les actions suffisantes au succès de notre entreprise, puisque nous ne sommes pas seuls sur le marché, vous l'avez compris. Donc, il nous faut analyser les éléments extérieurs. En premier, une analyse macro-environnementale, schématisée ici par la planète, puisque ce sont les éléments extérieurs qui peuvent avoir une influence sur l'activité de notre entreprise. Et généralement, l'analyse qui nous permet de bien comprendre l'environnement macro, ça va être PESTEL, politique, économique, sociale, technologique, environnementale, légale. Vous aurez le détail plus loin. Et puis, un autre élément externe qui va venir influencer notre entreprise, mais là on se situe plus en micro-environnemental, c'est-à-dire plus proche de notre entreprise, ici schématisé par une zone de chalandise. On va s'intéresser à tout ce qui constitue la concurrence, souvenez-vous sur le schéma tout à l'heure, la concurrence à l'offre de notre entreprise. La concurrence de notre entreprise peut être analysée grâce aux forces de porteurs, qui sont donc appelées les 5 plus 1 force de porteurs, le plus 1 étant représenté par les contraintes réglementaires des pouvoirs publics. Donc dans les 5 plus 1 force de porteurs, on va bien sûr en tout premier avoir l'intensité concurrentielle. L'intensité concurrentielle, c'est l'ensemble des autres éléments des 5 plus 1 force de porteurs. Dans ces éléments, on va trouver la menace des produits de substitution, donc à nouveau tout ça sera détaillé plus loin, le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des nouveaux entrants, et on l'a évoqué tout à l'heure, les contraintes réglementaires. Comme on peut le voir, tout cela se travaille en entonnoir. Ça veut dire que l'analyse macro-environnementale est une analyse globale du marché dans laquelle évolue un certain nombre de concurrents à notre offre, puis notre offre par le biais de notre entreprise. Dans le cas de la politique commerciale, on va pouvoir identifier différents items qui représentent les phases de la politique commerciale, les phases nécessaires à l'établissement d'un plan d'action commercial notamment. On peut retrouver la mission de l'entreprise, le but de l'entreprise, l'objectif global de l'entreprise, les KPIs bien évidemment qui viennent préciser ces objectifs, puis on resserre la stratégie, la tactique et les métriques qui nous permettent d'analyser les résultats. Si on fait un petit focus sur les objectifs, je vous parle des objectifs maintenant, bien qu'après nous allons revenir sur les éléments externes, mais parce que forcément c'est en fonction des objectifs que l'entreprise va se fixer que l'on va pouvoir faire une analyse plus poussée de notre environnement. Les objectifs, ça nous permet de piloter notre activité en se fixant des points très précis à atteindre. Tous ces points seront donc autant d'objectifs. Lorsque vous êtes amené à faire un rapport de stage, un mémoire, un rapport d'activité, vous devez vous fixer des objectifs à atteindre par mission et par tâche. Même si votre supérieur, votre tuteur en alternance ou en stage, lui, ne va pas forcément vous en fixer. Ça dépendra de la place que vous avez au sein de l'entreprise, mais les résultats des actions seront toujours à mettre donc en miroir de vos objectifs initiaux. C'est la seule solution pour pouvoir analyser de manière pertinente les résultats de vos actions. Et vous avez compris que comprendre le fonctionnement de votre entreprise, c'est ce qui vous permettra de fixer des objectifs qui soient SMART.
Différentes catégories d'objectifs, hein, on n'y pense pas toujours. Hein. Les objectifs de management qui sont liés aux missions confiées, les objectifs de marché, là directement liés à l'activité de l'entreprise, ceux-ci en général sont ceux que vous prenez en compte, les objectifs de méthode, hein, le respect des process, les reporting, etc. et les objectifs de marge. Petit rappel hein, sur la méthode SMART. Simple et spécifique, un seul objectif à la fois. Il faut qu'il soit mesurable, il y a un point de départ, un point d'arrivée. Il faut qu'il soit ambitieux, mais réaliste. Ça veut dire qu'il faut effectivement qu'il puisse être atteignable, hein, ambitieux, atteignable. Si le marché est à moins 20, moins 5%, effectivement, il sera compliqué que le tuteur vous propose un objectif à plus 15. Mais en même temps, même à plus 15, encore faut-il qu'il soit réaliste, c'est-à-dire que les moyens que l'on met à votre disposition pour les atteindre soient réalistes et vous permettent de l'atteindre. Et bien évidemment, un bon objectif doit avoir une échéance et avoir plusieurs temps pour pouvoir faire des vérifications et des réajustements éventuels. Quelques exemples d'objectifs, je vous les laisse lire et demandez-vous si ce sont des bons objectifs. Effectivement, vous voyez qu'il est extrêmement difficile sur ces objectifs de pouvoir les analyser puisque nous n'avons pas de point de départ, pas de chiffres, pas toujours de points à atteindre. Ils sont donc quasi impossibles à atteindre. Nous allons maintenant parler de la démarche marketing. La démarche marketing, cela va nous permettre d'analyser et donc de mieux comprendre. La démarche marketing, l'étude de l'environnement, on va le faire, comme je vous l'ai dit précédemment, toujours en entonnoir, grâce à l'analyse Pestel, dans laquelle on retrouve politique, économique, sociodémographique, technologique, environnement, légal et l'éthique, quand on rajoute le E à Pestel. Nous allons avoir l'analyse micro-environnementale avec l'étude de la concurrence, les 5 forces de porteurs et la zone de chalandise. Puis l'analyse interne avec le mix marketing. Bien évidemment, pour chacun de ces items, vous avez bien compris que dans la vie, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Opportunités et forces font partie des avantages, des plus. Menaces et faiblesses font partie des inconvénients, des moins. Une fois que l'on a pu reporter sur ce tableau, par exemple, l'ensemble des renseignements, eh bien, tout cela représente la synthèse SWOT. Ok, opportunité, menaces, forces et faiblesses. Vous voyez donc que le SWOT ne peut se faire qu'après avoir analysé d'une manière macro-environnementale, micro-environnementale et interne, puisque le SWOT est la synthèse de l'ensemble de ces analyses. La matrice SWOT, c'est un constat à un moment donné du fonctionnement de l'entreprise. C'est grâce à cette matrice que l'on va pouvoir identifier un éventuel dysfonctionnement. Vous avez bien compris, dysfonctionnement qu'on va souvent identifier dans la partie négative, menaces et faiblesses, et on va s'appuyer sur les opportunités du marché et nos forces pour pouvoir les contrer ou limiter leur impact. C'est là où nous prenons des décisions pour ensuite mettre en place un plan d'action. Un plan d'action, bien sûr, qui pourra ensuite être décliné. Plan d'action national, c'est souvent la direction qui va le faire. Plan d'action régional ou sectoriel, puis à nouveau décliné au niveau de nos clients. On inclut dans cette manière de structurer également le plan de prospection. Avant d'entrer dans le détail des différents outils qui peuvent vous permettre de faire votre étude de marché, eh bien, je vous propose de regarder de manière concrète comment est-ce que vous pouvez structurer l'ensemble.
Vous pouvez être amené à faire une étude de marché dans différentes circonstances. Bien évidemment, quand vous entrez dans une nouvelle entreprise, il est intéressant pour vous de bien comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez pour pouvoir occuper votre poste correctement et réaliser les différentes missions en corrélation avec la stratégie de l'entreprise. Ici, nous allons surtout nous intéresser à la situation plutôt pédagogique où vous êtes amené à faire une étude de marché dans le cadre d'une étude de cas, dans le cadre de votre rapport de stage, dans le cadre de votre mémoire professionnelle, etc. Donc je vous propose ici un exemple qui n'est pas forcément obligatoirement à suivre tel quel, mais qui vous permet de structurer une bonne présentation d'entreprise dans laquelle vous avez pu faire une étude de marché. Bien évidemment, vous retrouvez là la structure que nous avons évoquée précédemment et vous aurez dans les slides suivantes les détails des différents outils. Donc on retrouve l'analyse macro-environnementale en premier avec l'outil Pestel qui va correspondre à l'analyse du marché sur lequel évolue votre entreprise. Vous pouvez inclure dans cette partie-là le sous-marché si par exemple vous évoluez sur un circuit spécifique ou si vous vous intéressez à des clients spécifiques, dans quel cas il est intéressant de s'intéresser à leur propre marché. Des exemples, boissons et snacks, automobiles, ameublement, alimentation et bien d'autres. Ensuite, toujours en vous basant sur ce marché que vous avez identifié, vous allez pouvoir faire l'analyse micro-environnementale avec les 5 plus une force de porteur pour pouvoir analyser la concurrence d'un point de vue international si l'entreprise dans laquelle vous êtes est à l'international. Vous allez présenter ensuite votre entreprise à l'international. Bien évidemment, vous passerez cette partie-là si votre entreprise n'est basée qu'en France. Au niveau de cette présentation, premier niveau, historique, chiffres clés, les grosses évolutions majeures, la gamme et les secteurs d'intervention, un organigramme, voilà des exemples de ce que vous pouvez placer à ce moment-là. Vous allez ensuite pouvoir reprendre une partie micro-environnementale, mais là de deuxième niveau, avec la zone de chalandise sur laquelle vous intervenez. Si vous travaillez dans une entreprise qui est un magasin, ce sera la zone de chalandise du magasin. Si vous travaillez dans une entreprise qui intervient dans plusieurs régions de France, par exemple, eh bien vous allez pouvoir indiquer la zone de chalandise du secteur dont vous avez la responsabilité. Puis, vous faites la présentation de la concurrence qui se trouve dans cette zone de chalandise et vous pouvez présenter la typologie de vos clients. Vous pouvez présenter la typologie avant ou après la concurrence de votre zone de chalandise, les deux sont acceptés. Et enfin, vous allez faire la présentation de l'entreprise au niveau national, donc deuxième niveau, en intégrant l'analyse du mix marketing complet. Vous aurez bien sûr pu l'intégrer à l'international, mais si ils sont identiques à l'international et en France, il est préférable de le mettre à cet endroit-là. On va retrouver pour la partie nationale historique, chiffres clés, évolution majeure, qui ne seront pas forcément les mêmes qu'à l'international. Ne faites pas de répétition, voyez ce qui est différent. La gamme qui elle aussi peut être différente que celle présentée à l'international. Un organigramme en vous positionnant sur l'organigramme, l'analyse de votre secteur, si vous êtes en magasin, le rayon ou le secteur du magasin dont vous avez la charge ou dans lequel vous êtes intervenu. Si vous êtes itinérant, eh bien forcément votre secteur géographique et l'analyse du portefeuille client. Bien évidemment, vous avez maintenant tout compris, c'est grâce à l'ensemble de ces analyses que vous allez à présent pouvoir faire une synthèse dans la matrice SWOT en faisant remonter les éléments majeurs et qui vont vous permettre d'identifier les prochaines actions que vous pourrez préconiser, que vous pourrez mettre en place sur votre propre secteur. À présent, vous avez une vision globale de l'étude de marché, son intérêt, sa construction. Vous pourrez consulter le document complet que je vous mets à disposition dans Teams et je vous encourage à vous amuser dans cette analyse en comprenant vraiment l'intérêt de chaque outil les uns vis-à-vis des autres.
À très bientôt.